Vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Vous êtes aux avant-postes de cette mobilisation qui se durcit. Vous avez appelé samedi un siège, je cite, de Paris. Il y a 15 000 membres des forces de l'ordre qui sont amassés aux portes de Paris. Combien de tracteurs? On espère entre 1500 et 2500 tracteurs. Voilà, une fourchette de 2000 tracteurs qui pourraient être présents dès ce soir, fin d'après-midi, sur les autoroutes. Ils sont en route. Quel est l'objectif en termes de timing? Vous dites effectivement commencer à être au premier péage aux alentours de 14-15 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Voilà, les tracteurs sont partis pour les plus loin. Et au fur et à mesure, ils vont se recentrer, se regrouper, se préparer. Et puis, les blocages vont démarrer à partir de 13-14 heures. 8 points de blocage sur les autoroutes autour de Paris. L'objectif, c'est d'aller éventuellement jusqu'au périph'? Pour l'instant, l'objectif, c'est de tenir place sur les blocages, là où on va s'ancrer, là où on va se mettre. Et puis, s'il faut Tenir le siège, en quelque tenir sorte, le si je siège, reprends voilà. votre Pour l'instant, il n'est expression. pas du tout question d'aller avancer ou de venir mettre les pieds sur Paris. Voilà, on espère pouvoir toujours échanger, et comme c'est le cas aujourd'hui avec le gouvernement et Monsieur Attal. Donc là, il est prévu pour la semaine qu'on tienne ces points-là. Quel est le point de rupture? C'est-à-dire que vous pensez qu'en faisant des points d'assiègement, en tenant ce siège, vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec eux? Pour l'instant, on dialogue. Pour l'instant, on dialogue. Ils Et vous ont avec pas mis, dans vos discussions informelles, on peut tous dire là, hein, dans vos discussions informelles, ils vous ont pas dit, attendez là, honnêtement, si vous allez sur ce terrain-là, on parlera plus avec vous. Non, vous sentez Bah, que le il y dialogue a- continue et qu'il reste une forme d'écoute Aujourd'hui, mutuelle? il y a un dialogue. Aujourd'hui, il y a un dialogue. Nous, l'objectif, c'est de le garder. C'est pas d'aller s'enfermer, parce qu'après, on va rentrer dans un combat éternel. L'idée, c'est quand même de retourner aussi un petit peu chez nous. On a du travail. Les agriculteurs qui sont tous sur les blocages ont du travail sur leur ferme. Donc, l'idée, c'est d'avancer quand même convenablement et de viser une fin de semaine, quoi. Alors, il y a ce que vous dites, vous, c'est-à-dire tenter de maîtriser les choses, que ce soit quelque chose d'un peu coordonné, avec un objectif dans le temps, voilà, que ça s'arrête d'ici la fin de la semaine. Et puis, il y a sur le terrain, on avait notamment un de nos reporters, Maxime Brandstatter, qui était sur le convoi qui vient de Chartres, qui devrait normalement s'arrêter au point du péage de Saint-Arnoux. Et l'un des responsables syndicaux lui disait, hors micro, on ne tient plus nos troupes. Oui, mais ça devient compliqué, ça devient compliqué. Il y en a qui sont vraiment à cran. Enfin, faut les comprendre un petit peu. Ça fait quand même quelques mois qu'on alerte le gouvernement sur des sujets. Et puis là, on a des personnes qui sont dehors depuis quelques temps. Il y a eu des blocages en Eure-et-Loir où ça fait déjà 3 jours qu'ils dorment dehors. Mettez-vous à leur place, c'est compliqué. Les gars commencent à devenir un petit peu à cran. Puis ils entendent plein de discours, plein de choses. Les réseaux sociaux, les médias, on voit tout, on entend tout. Donc aujourd'hui, on a vite à se monter la tête, on a vite à se monter entre nous. Donc nous, vraiment, l'objectif, c'est de les accueillir et de se coordonner tous ensemble, être efficace et qu'on arrive. Qu'est-ce qui a cristallisé et qu'est-ce qui pourrait faire basculer? On entendait par exemple ce matin que sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y ait eu de la viande qui provenait du Brésil, qui avait été congelée il y a déjà 2 ans, qui a été découverte dans un des camions qui a été ouvert par les agriculteurs sur un des points de blocage. Ça avait mis le feu aux poudres. Est-ce que ça, c'est des choses dont vous vous dites aujourd'hui, ça n'est plus acceptable, ça n'est plus entendable? Et s'il se passe ce genre de choses aujourd'hui, je tiens plus mes hommes. On va se débrouiller pour les tenir. Maintenant, oui, c'est inacceptable. En fait, on est là pour mettre du bon, bonne nourriture française, produite par des agriculteurs français qui respectent le cahier des charges français, avec de la viande de qualité, des produits de qualité partout en France. Et puis, en face de ça, on nous aligne avec une concurrence complètement déloyale, qui est le Brésil, qui est l'Argentine, qui est le Canada, qui est l'Australie, qui est la Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, donc au bout d'un moment, nous, on dit stop, quoi, là. On est prêt à être la monnaie d'échange et nous à exporter, parce que nous, Français, exportons aussi. Il faut quand même en prendre conscience. On ne peut pas du jour au lendemain stop les importations. Maintenant, il faut une cohérence sur les normes, sur les entrées et les sorties de produits. Quentin Le Guillou, avec les jeunes agriculteurs, vous dites on vise à peu près la fin de semaine pour que les blocages soient apaisés et peut-être levés. Qu'est-ce qui vous manque encore pour pouvoir lever les blocages? Gabriel Attal a dit j'ai parfaitement conscience de n'avoir pas répondu à toutes les revendications. Quelles sont celles sur lesquelles vous vous dites s'il n'y répond pas là dans les 2 jours qui viennent, ça part à volo? Plusieurs points. On a la loi d'orientation agricole. On demande une date, une écriture. Il faut qu'on travaille activement sur cette écriture de loi d'orientation agricole pour l'installation et la Avec quoi dedans? transmission. C'est ce qui était normalement dans les tuyaux. Elle C'est a ce qui été était dans les repoussée, tuyaux. on n'a pas de date. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, ça fait 1 an quasiment que jeunes agriculteurs, on travaille dessus.
On l'a écrit en partie Parce qu'en cette loi-là. particulier, cette question, c'est effectivement la question de l'installation des jeunes. Totalement, totalement. Aujourd'hui, on arrive au bout d'un système. Il faut qu'on se modifie. Il faut qu'on prenne en compte toutes les transmissions qui vont arriver dans les années à venir et qu'on accompagne ceux qui vont transmettre. Et puis, on a tout le volet aussi environnemental. Aujourd'hui, aucune réponse sur ce côté-là. On a Ecophyto 2030 où on en demande 50% de phyto en moins dans les 5 prochaines années, avec un budget de 250 millions d'euros. OK, il n'y a pas de problème. Quand on sait qu'on a des firmes aujourd'hui qui sont capables de mettre 1 milliard à l'année sur de la recherche, nous, en France, 250 millions en 5 ans, pour les 5 ans, pour demander 50%. C'est pas suffisant, ça ne vous permettra pas de sortir de ces engrais. J'ai alerté M. Fesneau lors de la présentation d'Ecophyto en lui disant « Laissez-nous, jeunes agriculteurs, travailler avec vous sur une vision d'avenir ». Il m'a répondu « La vision d'avenir, on l'a, c'est 2030, moins 50%. » Non, on ne l'a pas. C'est une clé de bras. C'est on nous tient 5 ans pour sortir de moitié de 50 de phyto. Le minimum de revenus à 1 500 € proposé par Éric Ciotti, les prix planchers proposés par le RN ou par quelqu'un comme François Ruffin, vous prenez pas? On écoute. Aujourd'hui, étant donné qu'on est sur un marché international, moi, je veux bien qu'on me mette et qu'on me garantisse un prix du blé, prix plancher chez moi. Maintenant, il y en a qui vont perdre de l'argent quelque part. Aujourd'hui, notre problème, c'est la concurrence. C'est qu'aujourd'hui, on est face, ce que je disais tout à l'heure, à un Brésil, à l'Australie, au Canada, aux pays du Sud, où le coût de la main-d'œuvre, les charges de travail sont nettement plus inférieurs que nous aujourd'hui. Alors certes, on fait peut-être des rendements supérieurs, des qualités supérieures, sauf qu'aujourd'hui, on est asphyxié par les charges. Et le total, à la fin du mois, ça devient dur. Quentin Le Guillou, vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Je recevais tout à l'heure un militant écologiste d'un collectif qui s'appelle Riposte Alimentaire. C'est eux qui ont aspergé de soupe la Joconde hier en disant que c'est important pour justement une soutenabilité de l'agriculture. Est-ce que vous partagez leurs revendications ou pas du tout ? On est prêt à travailler avec les écologistes. De toute façon, il faut travailler avec tout le monde. Maintenant, non, nous, on ne soutient pas tous ces actes-là de vandalisme. Il a précisé que c'était de la soupe de potimarron. J'ai regretté, Charles me le disait après, de lui dire que normalement, on ne devait pas effectivement gâcher la nourriture. Quentin Le Guillou, merci d'être venu dans ce studio. On l'a bien compris, les heures qui viennent seront des heures cruciales. Vous l'avez précisé, 1500 à 2000 tracteurs qui sont donc en route en direction de Paris avec 15 000 membres des forces de l'ordre qui vous attendent de l'autre côté. Merci d'être venu dans ce studio ce matin, 7h49.